vous êtes intéressé certainement par la problématique de l'eau, que vous soyez agents communaux, chargés de matières environnementales. C'est vrai que vous êtes aussi des acteurs de la politique de l'eau ou des simples citoyens. J'ai eu le plaisir de présenter ces assises de l'eau, les 4e assises de l'eau. Je pense qu'il y aura une 5e édition parce que ça a suscité quand même un bel engouement. Beaucoup de participants aussi, de nombreuses questions. Je pense que l'eau, c'est un sujet finalement universel qui concerne tout le monde, qui nous concerne tous. Aquagoal est donc une association de l'ensemble des acteurs du secteur de l'eau. Alors les secteurs de l'eau, c'est la production, la distribution, l'épuration. Et nous retrouverons donc tous les acteurs, qu'ils soient SWDE, SIL, SPGE et les autres entreprises qui s'occupent d'épuration et naturellement aussi les autres distributeurs. Donc c'est une association qui représente les intérêts, qui défendent les intérêts des acteurs du secteur de l'eau et qui sont tous caractéristiques importantes du secteur public. La première chose qu'on pense de cet événement, c'est se féliciter du succès, puisque Aquagoal organise cet événement depuis maintenant, c'est la 4e année, et le succès ne désemplit pas, puisque plus de 300 personnes sont encore présentes aujourd'hui, issues à la fois de communes, d'organisations publiques, et donc on ne peut que se réjouir de voir l'intérêt que la politique de l'eau continue à susciter auprès de tout un chacun. Le débat est important. L'eau est un élément, je dirais, très important pour assurer le développement de la région wallonne et aussi la santé de ses citoyens. Et donc c'est évidemment quelque chose d'important. C'est d'ailleurs un axe qui est identifié dans la déclaration de politique régionale du gouvernement wallon et notamment l'élaboration d'un schéma régional d'exploitation des ressources en eau, intégrant l'ensemble des utilisations de l'eau et l'ensemble des ressources disponibles en région wallonne, est un élément important pour moi. Tout ce qui est énergie, tout ce qui est ressources est limité dans le temps, donc toute initiative prise pour limiter l'utilisation de ressources non renouvelables ou renouvelables est intéressante. Donc ici, sur le principe même, nous ne pouvons qu'applaudir à cette utilisation. Il faut voir maintenant dans un cycle s'il est possible de le faire avec des intérêts divergents, puisque les producteurs d'eau ont intérêt aussi de financer leur projet. Le consommateur souhaite le financer au meilleur prix et nous devons aussi veiller à une qualité de l'eau distribuée et une qualité de l'eau utilisée. Donc il y a là une puissance politique, il y a donc une mission régalienne de contrôle et il y a aussi des valeurs économiques à mettre en place. Donc il y a, comme dans tout développement durable, il y a nécessité de pouvoir faire un équilibre entre l'un et l'autre de manière à trouver la meilleure solution. L'usage de ressources alternatives en eau contribue à une amélioration de la gestion de la ressource. C'est un fait qui contribue, c'est un des éléments du développement durable et c'est une tendance positive qui mérite en tout cas de ne pas être découragée. Ceci étant, il ne faut pas que cela occulte des usages et des incidences ou des conséquences sur la santé, sur les prix de la distribution d'eau, sur les prix de l'assainissement. Et donc tous ces paramètres-là doivent être maintenant réfléchis pour que l'usage de ressources alternatives se fasse dans de bonnes conditions, tant au niveau de la qualité de l'eau utilisée que évidemment de l'équité financière de ces usages. La SPGE est un peu mal à l'aise face au débat qui a lieu aujourd'hui parce qu'il y a évidemment, et on en a parlé toute la matinée, des intérêts majeurs à promouvoir les ressources alternatives en général et les eaux de pluie en particulier. Mais bien entendu, pour nous qui sommes chargés de financer le secteur de l'assainissement, ça pose un énorme problème dans la mesure où les eaux qui sont rejetées sont malgré tout assainies et donc elles sont assainies avec un report sur le consommateur qui est moindre puisque, bien sûr, il n'y a pas de compteur à la sortie. Donc, ce qui est la force du système aujourd'hui
de la SPGE et du principe pollueur-payeur, c'est effectivement de lisser dans le temps les emprunts énormes que nous consentons pour réaliser l'assainissement. Et une fois que celui-ci sera réalisé, il faudra bien le payer. Et si de moins en moins de gens le payent, forcément, ils payeront de plus en plus cher. Un simple exemple, 20% de consommation réalisée par des sources alternatives entraînerait aujourd'hui une augmentation du coût vérité de l'assainissement de 1,50 € en arrondi à 1,90 €, ce qui est quand même relativement considérable. Il nous entraînerait dans une sorte de spirale tout à fait négative au niveau du prix de l'eau. J'ai été invitée par Aquabal pour donner une petite présentation sur les réglementations qui existent en Flandre au niveau des eaux pluviales. En résumé, on peut dire qu'en Flandre, c'est obligatoire en fait d'utiliser les eaux de pluie. La raison principale pour laquelle ça a été installé, c'est qu'on voulait faire que nos installations d'épuration travaillaient le plus efficace possible. Et si on ne va pas séparer les fluides d'eau, ça veut dire qu'il y a trop de dilution et les stations d'épuration ne fonctionnent plus d'une façon très efficace. Mon intervention a porté sur l'état de diffusion, l'état réglementaire et un peu quelques notions de retour d'expérience sur l'utilisation de l'eau de pluie en France. En matière d'utilisation de l'eau de pluie, la France a décidé via un texte, donc un arrêté en 2008, de définir un cadre juridique, parce que c'était un point dans lequel on était en plein flou juridique, puisqu'il n'y avait pas de texte notamment qui portait sur la question de la possibilité ou non d'utiliser de l'eau de pluie à l'intérieur du bâtiment. Je pense que la démarche française, elle a son intérêt et ses limites. C'est-à-dire que je pense que c'est important d'avoir des référentiels que les acteurs peuvent s'approprier pour réaliser des installations conformes. Donc qu'il y ait un cadre réglementaire, technique, ça me paraît intéressant, mais plus encore une norme et des guides pour accompagner les acteurs. Voilà. Oui, je suis sensible à ce sujet et franchement, cette matinée m'a intéressée. Je pense qu'il y a plein de choses qui ont pu se dire et ça donne envie d'aller chercher un petit peu plus loin et de continuer à s'informer sur cette thématique de l'eau. Ce type de manifestation est intéressant. Il doit être multiplié. Ici, vous êtes aux 4e assises, mais vous devez avoir des lieux de rencontre où on discute d'une problématique. Je ne peux qu'applaudir à de telles initiatives et souhaiter en tout cas qu'elles perdurent le plus longtemps possible. En ce qui me concerne, moi je suis favorable à l'utilisation de ressources alternatives, maintenant avec les précautions que j'ai évoquées ci-avant, notamment en matière de qualité de l'eau que l'on utilise et également en matière d'équité financière sur l'usage de l'eau, parce que les particuliers qui ont la chance de pouvoir disposer de ressources alternatives, ça ne doit pas, je dirais, provoquer une incidence financière inéquitable sur les particuliers qui, eux, n'ont pas cette possibilité et doivent donc utiliser toute l'eau sur la distribution publique.